Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais animer un nouveau cours intitulé Le discours rapporté. Alors, je tiens à vous signaler que ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année du collège. Et je tiens également à vous informer que je vais faire ce cours en deux séances. C'est-à-dire aujourd'hui, on va voir la première vidéo, si vous voulez, discours rapporté, première partie, et discours rapporté, deuxième partie, sera plus tard, Inch'Allah. Bon, pourquoi la première partie et la deuxième partie? Comme vous pouvez le remarquer au tableau ici, l'intitulé du cours, c'est rapporter un discours vers introducteur, entre parenthèses, vers introducteur au présent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cas dans lesquels on peut rapporter un discours. Et surtout, je vous le dis tout de suite, c'est quand on rapporte un discours lorsque le verbe introducteur est au passé. Bon, avant de commencer la leçon, avant de dire l'objectif, j'aimerais bien vous dire qu'est-ce que c'est un discours. Un discours, si vous voulez, c'est un langage, tout simplement, c'est un langage oral. C'est-à-dire, c'est des paroles. Alors, dans cette séance, on va apprendre à rapporter des paroles dites par quelqu'un ou dites par soi. Tout simplement, rapporter, c'est-à-dire reproduire, si vous voulez. C'est redire les paroles de quelqu'un. Donc, on peut les rapporter de différentes manières. Il y a quatre manières. Il y a quatre discours. Il y a le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre et le discours narrativisé. Pour ces deux derniers, à savoir le discours narrativisé et le discours indirect libre, on ne va pas discuter aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est le discours direct et le discours indirect. Donc, notre objectif, ou notre deux objectifs, en fait, consistent à, premièrement, identifier le discours, dire c'est quel discours, est-ce le discours direct ou bien le discours indirect. Et la deuxième tâche, ou bien le deuxième objectif, si vous voulez, c'est comment passer d'un discours à un autre, si vous voulez, ou bien comment employer le discours direct et le discours indirect. Venons voir les phrases que j'ai choisies comme support, et à la lumière de ces phrases, je vais vous expliquer. Bien sûr, on va réaliser ensemble notre objectif. Voilà. Pour rapporter un discours, ou bien avant de passer tout ça, j'aimerais bien vous signaler que quand on parle dans le langage oral, des fois, quand on parle, on peut utiliser des phrases déclaratives, des types de phrases, des phrases exclamatives, des phrases impératives, interrogatives. Donc, dans cette leçon, je vais essayer de vous montrer comment rapporter les différents types de phrases. Et je vous explique les particularités de chaque cas ou de chaque situation de communication. Venez avec moi pour découvrir ces phrases. La première phrase par laquelle on va commencer, ou bien c'est comment rapporter, c'est-à-dire l'emploi du discours direct et indirect, et comment rapporter une affirmation avec que, c'est-à-dire comment rapporter une phrase déclarative. Et vous connaissez tous, je suppose, que la phrase déclarative se termine, dans une information, se termine par un point. Venons voir. Regardez la première phrase. Le journaliste dit, deux points, guillemets, le confinement est nécessaire. Donc, toutes les phrases choisies, ça parle de confinement, de Covid-19 et tout ça. Donc, ça a rapport avec l'actualité. Regardez la deuxième phrase. Le journaliste dit que le confinement est nécessaire. Alors, la première question, si vous étiez avec moi, que je dois vous poser, c'est quelle est la différence entre la première phrase et la deuxième phrase? Tout simplement, la première phrase, elle est au discours direct.
la deuxième est au discours indirect. Quelles sont les différences, à votre avis, entre la première et la deuxième? Le journaliste dit, deux points, guillemets, le confinement est nécessaire. Le journaliste dit que le confinement est nécessaire. Bon, regardez, la phrase rapportée ici, c'est quoi? C'est celle-là. Le journaliste, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le confinement est nécessaire. Donc, on a rapporté cette phrase. Et pour la rapporter, on avait besoin de quoi? On avait besoin d'utiliser cette phrase qui introduit le discours, si vous voulez. Et c'est pour cela qu'on appelle, il y a parmi les notions qui constituent l'intitulé de la leçon, nous avons verbe introducteur. Donc le verbe introducteur dans cette phrase, c'est dit. C'est un verbe qui introduit le discours. D'accord? Donc, parmi les, si vous voulez, les indices ou bien les critères qui me permettent de dire que cette phrase est au discours direct, c'est les deux points, les guillemets. Donc, sur le plan visuel, quand vous avez une phrase comme ça, et les deux points, les guillemets, automatiquement, on est dans le discours direct. Alors, vous remarquez l'absence de ces marques de ponctuation dans la deuxième phrase. Alors, quand on passe du discours direct au discours indirect, là, les marques de ponctuation, les guillemets et les deux points disparaissent. Bon, regardons encore, parce que, comme vous pouvez le remarquer ici, rapporter une affirmation avec que. Donc, pour rapporter une phrase déclarative, ou bien pour effacer ces deux points et ces guillemets, on reprend cette phrase introductrice dans laquelle il y a le verbe introducteur, on la reprend telle qu'elle est, et pour effacer ces marques de ponctuation, on remplace par que. Le journaliste dit que le confinement est nécessaire. Fin de la phrase. Et ici, on n'a rien changé. Ok? Très bien. Ça, c'est pour la phrase déclarative. Venons voir maintenant la phrase interrogative. Et je sais que vous connaissez l'interrogation. Quand on parle de l'interrogation, il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale, c'est, si vous voulez, c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Et on la pose par trois manières, avec est-ce que, avec inversion du sujet et avec l'intonation. Donc, pour rapporter une interrogation totale, venons voir la règle. C'est-à-dire pour passer du discours direct au discours indirect. Au discours direct, le journaliste demande: restez-vous à la maison? Point d'interrogation. C'est une question. Vous pouvez répondre par oui ou non, c'est une interrogation totale. Ou bien, est-ce que vous restez à la maison? Ou bien, vous restez à la maison? C'est l'intonation. Donc, les trois manières. Quand vous avez, donc, et la deuxième phrase, le journaliste demande si nous restons à la maison. Donc, la première phrase, elle est au discours direct. Pourquoi? Parce que nous avons les deux points et les guillemets. Et nous avons le signe de ponctuation, point d'interrogation. Regardez la même phrase rapportée au discours indirect. Le journaliste demande si nous restons à la maison. Des remarques. Disparition de quoi? Des deux points et de guillemets, c'est normal. Et nous avons ici si pour lier entre les deux phrases, pour lier entre la phrase dans laquelle il y a le verbe introducteur et la deuxième phrase, bien sûr, du discours, la phrase rapportée. Alors, quand vous avez une question ou une interrogation totale posée par est-ce que, ou bien inversion du sujet, ou bien l'intonation, on utilise si
pour passer au discours indirect. Là, on n'a utilisé que, là, on a utilisé si. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Vous allez poser peut-être une question. Le journaliste demande restez-vous à la maison. Ici, le journaliste demande si nous restons à la maison. Vous dites mais il y a un changement, monsieur. Lequel? Ici, vous avez restez-vous, inversion de sujet. Et là, nous restons. Nous avons un changement. Ici, nous avons un pronom personnel vous. Et là, nous avons le pronom personnel nous. Pourquoi? C'est tout simplement parce que on a changé le locuteur. Tout à l'heure, le journaliste, il parle à qui? Il pose la question à qui? Il pose la question, il nous pose la question. Est-ce que vous restez à la maison? Nous, on rapporte ce que le journaliste a dit. Donc, le journaliste demande si nous restons à la maison. Ici, le verbe est conjugué au présent. Donc, là, il est conjugué au présent avec la première personne de pluriel. C'est clair? J'espère. Troisième cas, comment on peut rapporter une question partielle? Et vous connaissez les questions partielles, ce sont les questions posées par les mots interrogatifs comme quand, où, comment, combien, pourquoi, ainsi de suite. D'autres mots interrogatifs, voilà. Donc, rapporter une question partielle avec un interrogatif. Un interrogatif, c'est celui. La question partielle, c'est à laquelle on répond par une phrase. Ce n'est pas par oui ni non. Donc on doit dire toute une phrase pour répondre à cette question. Par exemple, la question quel âge as-tu? J'ai 15 ans, j'ai 6 ans, j'ai 28 ans, j'ai 40 ans. Donc tu réponds par une phrase. Regardez, le journaliste demande quand ce virus disparaîtra. C'est une question. Et c'est une question avec un nom interrogatif quand. Venons voir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on transforme ou bien transpose au discours direct. Le journaliste demande quand ce virus disparaîtra. Alors, le journaliste demande quand ce virus disparaîtra pour effacer les deux points et les guillemets. On n'a pas utilisé que, non plus si on a gardé le même mot interrogatif, tout simplement. Et on a effacé, on a gommé le point, le signe de ponctuation, parce que quand on passe au discours direct, tous les signes de ponctuation se gomment ou disparaissent. C'est clair? Donc, quand on parle de question, une question qui commence par un mot interrogatif, quand, où, comment, combien, pourquoi, lors du passage de discours direct au discours indirect, on garde le même mot interrogatif. C'est clair? Très bien. Ça, c'est pour la question partielle. Le quatrième cas, quand on rapporte une question avec qu'est-ce que, qu'est-ce qui, ou oui, ou bien que. Par exemple, la question que faites-vous? Aussi, c'est une question partielle, mais lors de la transformation, lors du passage du discours direct au discours indirect, là, c'est un peu différent. Venons voir. Le journaliste demande qu'est-ce qu'il y a pour passer au discours indirect. Le journaliste demande ce qu'il y a. Donc, lorsque vous avez qu'est-ce que, elle devient dans le discours indirect. Lorsque vous avez qu'est-ce que dans le discours direct, elle devient ce que, ou bien ce qui. Ici, normalement, c'est ce que. Qu'est-ce qu'il y a? Mais puisque nous avons deux voyelles, donc on va mettre une apostrophe. Donc, c'est ce qu'il y a, ce qu'il y a.
Comprenez? Quand vous avez qu'est-ce que, ça devient ce que. Quand vous avez que, ça devient ce que également. Quand vous avez qu'est-ce qui, ça devient ce qui. Donc, soit ce qui, soit ce que, en fonction de la question posée. Voici le deuxième exemple. Le journaliste demande qu'est-ce qui les intéresse. Le journaliste demande ce qui les intéresse. Parce que ici, la question, qu'est-ce qui, vous regardez, lors du passage, nous avons ce qui. Et bien entendu, le signe de ponctuation disparaît. Ok? Très bien. Ensuite, cinquième cas, lors de transformation, rapporter une phrase impérative. Et quand on dit une phrase impérative, dans laquelle il y a le verbe conjugué en mode impératif. Donc ici, il y a une particularité lors du passage du discours direct au discours indirect. Le journaliste demande « Restez chez vous ». Donc vous remarquez que le verbe ici, le verbe rester est conjugué à l'impératif. Donc c'est une phrase impérative. Regardez qu'est-ce qui se passe lors du passage au discours direct. Le journaliste demande de rester chez nous. Donc cet impératif-là devient de plus infinitif. On a utilisé la préposition de et on a conjugué, ou bien on a mis le verbe rester à l'infinitif. Donc automatiquement, quand vous avez une phrase impérative, vous devez faire cette transition, cette transformation. Le verbe va devenir, le verbe à l'impératif va devenir un de plus infinitif. Donc c'est tout. Et bien sûr, le signe de ponctuation, ici vous avez un point d'exclamation, il disparaît dans le discours direct. Il n'y a pas de signe de ponctuation. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'interrogation non plus, point d'exclamation, il n'y a pas des guillemets, des deux points, il n'y a pas ça. J'espère que c'est clair. Je tiens aussi à vous informer ou à vous faire remarquer plutôt, où vous allez souligner avec moi les verbes introducteurs dans toutes les phrases. Alors vous avez le journaliste dit, le verbe introducteur c'est dit. Encore ici, demande. Le verbe introducteur c'est demande. Dans cette phrase, c'est demande encore. Dans cette phrase également, c'est demande, demande. Donc, regardez les verbes introducteurs, que ce soit dire et demander, ce sont des verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Le verbe introducteur au présent de l'indicatif. Donc ici, il y a, c'est pas mis ici arbitraire, bien entendu, parce que c'est une règle. Quand on met le verbe introducteur au présent, le temps verbal ici ne change pas. Ne change pas. Regardez, le verbe est au présent, il est resté au présent. Rester au présent, restons au présent. Disparaîtra au futur, nous avons également disparaîtra au futur. Donc vous remarquez bien que le temps verbal ne change pas. C'est ce que j'ai écrit ici. Quand le discours est introduit par un verbe, quand on dit introduit, c'est-à-dire on parle de verbe introducteur, par un verbe au présent ou au futur, c'est pas seulement le présent. Des fois, même au futur, le verbe qui suit, quand on parle de verbe qui suit, c'est le deuxième verbe. C'est celui-là qui a été mis entre parenthèses. Il ne change pas de fois. C'est-à-dire, si nous avons le présent, on va garder le présent. Si c'était l'imparfait, on va garder l'imparfait. Si c'était le passé simple, on va garder le passé simple. Ça dépend. Voilà. La conjonction que se répète quand il y a plusieurs verbes. Alors, pour cette remarque-là, je vous ai mis un exemple.
Le journaliste dit ou bien dira, le présent ou bien le futur, Covid-19 est une épidémie dangereuse et les gens ne sont pas conscients de ce désastre. Alors, regardez. Dans toutes les phrases que nous venons de voir, pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un seul verbe. D'accord? Ce qui fait, ou à l'inverse, dans cette phrase, il y a combien de verbes? La phrase dit entre les guillemets. Nous avons le verbe être et nous avons le deuxième verbe, c'est encore sont. Donc nous avons deux verbes. Quand vous avez deux verbes, la conjonction que se répète devant le sujet de chaque verbe. Regardez la transformation. Le journaliste dit ou bien dira, le verbe introducteur, au présent ou bien au futur, que Covid-19 est une épidémie dangereuse et vous remarquez bien la répétition de et que les gens ne sont pas conscients de ce désastre. Donc, lorsque vous avez deux ou plusieurs verbes, à chaque fois, vous allez répéter que devant le sujet de chaque verbe. Donc, c'est tout par rapport à ces changements. Et je tiens à vous signaler également que, normalement, quand on passe du discours direct au discours indirect, plusieurs transformations, plusieurs changements se produisent. Que ce soit au niveau des pronoms personnels, il faut les adapter à la situation bien sûr convenable. On a également un changement au niveau des indications spatio-temporelles. Ça, on va le voir plutôt quand le verbe introducteur est au passé. Et c'est ce que je vais expliquer dans la prochaine leçon. Maintenant, je suis obligé d'effacer le tableau et je vais mettre un exercice sur lequel on va essayer de s'exercer ensemble. Bon, voilà, je vous donne tout de suite l'exercice. Voilà, on reprend avec cet exercice. La consigne de l'exercice, c'est transpose les phrases suivantes au discours indirect. Vous pouvez avoir cette consigne, quand vous pouvez avoir une autre consigne, par exemple, transpose les phrases suivantes au discours direct. Mais là, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le passage du discours direct au discours indirect. Bon, regardez le premier exemple. Est-ce que tu viendras, lui demande-t-il. D'abord, il faut préciser où est le verbe introducteur. C'est demande. Il est au présent, bien sûr. Et pour transposer, pour passer au discours indirect, il faut commencer par cette phrase. Et vous, comme vous avez vu tout à l'heure, vous êtes habitué à trouver toujours le verbe introducteur au début de la phrase, c'est-à-dire c'est lui qui introduit, mais des fois on peut le trouver après la phrase du discours direct, c'est-à-dire mise entre guillemets, comme on peut le trouver au milieu également. Mais quand vous voulez transposer la phrase, quand vous voulez la transformer au discours indirect, vous devez obligatoirement et nécessairement commencer par cette phrase. Donc on va voir. Il, on va la mettre à la forme, si vous avez la version sujet, nous on va la mettre à la forme affirmative. Il lui demande. Il lui demande. Voilà, maintenant, pour effacer les guillemets, ici je dois mettre le virgule, pour effacer les guillemets, quand la phrase est là, il n'y a pas de point, je dois me poser la question, quel type de phrase j'ai? Est-ce que tu viendras? C'est bien une phrase interrogative. Et quelle interrogation? C'est une interrogation totale. Donc, pour remplacer ce est-ce que, on va mettre si.
Et le pronom personnel, parce qu'ici, il lui demande, il demande à lui, il demande à quelqu'un. Donc, le tu renvoie à ce pronom. Donc, il lui demande s'il viendra, tout simplement. Nous avions un présent, nous avons gardé le présent. Si nous avons des i, on va mettre une apostrophe. C'est bon? Donc voilà, on va remplacer par si, parce que nous avons une interrogation totale. Passons maintenant au deuxième exemple. Il me demande qu'est-ce que tu fais? Il me demande qu'est-ce que tu fais? Ici c'est simple, je commence toujours par cette phrase. Il me demande, il demande à moi, faites attention au pronom personnel quand vous transformez. Il me demande qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que, tout à l'heure nous avons vu qu'est-ce que devient ce que tu, il parle à moi, ce que je fais, tout simplement. Et les signes de ponctuation disparaissent dans les deux exemples, ou bien dans tous les exemples quand on parle de discours indirect. Il demande à son ami depuis quand dors-tu? J'ai souligné depuis quand pour attirer votre attention qu'il s'agit d'un mot interrogatif. Quand on a un mot interrogatif comme quand, depuis où, quand, on le reprend, on le laisse. Donc regardez, il demande, ici on ne change rien, il demande à son ami. Nous avons un mot interrogatif qu'on va reprendre. Depuis quand? Ici, nous avons inversion de sujet. Dans le discours indirect, on ne doit pas mettre inversion de sujet. Depuis quand? Il, tu deviens il dort. Depuis quand il dort? Il demande à son ami, il renvoie à son ami. Depuis quand il dort? Et j'ai gardé le même temps, mais point d'un toujours, signe de ponctuation disparaît. Il lui dit pars. Ici, vous avez bien la phrase impérative. Donc, vous connaissez la règle. Vous pouvez revenir à la vidéo. Il lui dit de partir. Il lui dit de partir. Impératif devient de plus infinitif du verbe qui était conjugué en mode impératif. Voilà, la dernière, vous avez une phrase déclarative. Il dit je suis fatigué. Donc on va utiliser que lors du passage au discours il dit. Discours indirect. Il dit que c'est lui qui parle, il. Donc le jeu devient quoi? Devient il. Être, troisième personne, fatigué. Voilà, ici nous avons deux voyelles qui se suivent, on doit mettre une apostrophe. Voilà, c'est tout par rapport à cette leçon. C'est un peu long la vidéo, mais je sais que c'est pour vous faciliter la tâche et pour rendre les choses plus accessibles et plus claires. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous peut-être. La prochaine vidéo sera la suite de cette leçon quand le verbe introducteur sera au passé et quelles sont les procédures, si vous voulez, les choses à faire quand le verbe introducteur au passé. Donc, j'espère que j'étais clair dans cette vidéo, même si elle est longue. Mais avant de se quitter, j'invite les élèves ayant la méthode français au collège de s'entraîner dans les exercices 1 et 2, page 145. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée si vous regardez la journée.
soirée et à très bientôt. Au revoir.